Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 40 du podcast et je l'enregistre en août 2024. Je parlerai aujourd'hui de l'école au Québec, à savoir le préscolaire, le primaire et le secondaire. En bref, l'école jusqu'à 16-17 ans. Je ne parlerai pas des études supérieures au Québec car j'ai fait un épisode complet sur le sujet. C'est l'épisode 16 où je vous explique les différences entre formation professionnelle, cégep, collège et université et je vous dis tout aussi sur les différents diplômes obtenus. Alors si vous ne l'avez pas écouté, que diriez-vous de vous rattraper ? En attendant, j'ai quelques nouvelles personnelles à vous partager. J'aime beaucoup l'école au Canada. Il y a de bons côtés et même de très bons côtés. Ce qui me plaît surtout, c'est l'accent mis sur le savoir-être et le développement personnel. Je vous donne un exemple. En fin d'année scolaire, mon fils est rentré de l'école, m'a sauté au cou puis m'a dit sur un ton mutin « Maman, I'm going to fail », ce qui se traduit plus ou moins en français par « Maman, je vais tout rater ». Surprise, je lui ai répondu « Tu voudrais pas essayer et réussir plutôt ? Et puis, de quoi tu parles d'abord ?» Et là, mon fils a explosé de rire et m'a dit « Le mot « fail », c'est un acronyme. Et tu sais ce que ça veut dire ?» Alors, à mon air désolé, il a vite compris que je connaissais rien à l'affaire. « Tu crois peut-être que « fail », ça veut dire « forget about it, loser », quelque chose comme « oublie tout minable, t'as essayé, t'as raté ». Eh ben, pas du tout. Fail, ça signifie first attempt in learning. Dit autrement, c'est ton premier essai et c'est juste un essai. Si t'as raté, c'est pas grave. T'as le droit de rejouer. La maîtresse a dit que t'as le droit d'en faire plein des essais. T'es pas obligé d'en faire qu'un. Et c'est même mieux d'en faire plusieurs. Alors, t'en dis quoi, maman ? Je vous le dis tout net, j'aime bien quand mon fils et sa maîtresse en la matière m'en mettent plein la vue. Et je dois bien avouer que ça m'arrive assez régulièrement au Canada. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Eh mais il y en a pas ? Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon livre « Famille, je vous aime », mais parfois... Partez au Canada aux côtés de parents et de jeunes enfants. Découvrez leurs doutes et faux pas afin de mieux les éviter. En fin de chapitre, repartez avec des informations et des suggestions. Rien de tel pour booster votre départ au Canada et en faire un succès. Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui de l'école au Québec et notamment des équivalences de niveau avec le cursus scolaire français. Au Québec, l'école est rythmée par 3 grands cycles d'études. Le préscolaire, le primaire et le secondaire. Le préscolaire ou maternelle comprend 2 années d'études au mieux. La maternelle 4 ans et la maternelle 5 ans. Contrairement à la France, les petits ne vont donc pas à l'école à 3 ans. À cet âge-là, ils vont encore à la garderie. La maternelle 5 ans a cours depuis longtemps. On la trouve partout au Québec. La maternelle 4 ans, par contre, se déploie progressivement. Certaines écoles de la province la proposent et d'autres, malheureusement, ne la proposent pas encore. D'ailleurs, parfois, les enfants ne vont en maternelle 4 ans qu'à temps partiel et non à temps complet. Dit autrement, en fonction du lieu où vous habiterez au Québec, votre petit bout de chou pourra ou non faire son entrée à la maternelle 4 ans pour un temps partiel ou un temps complet. Et ça, c'est un point essentiel à connaître pour votre projet et votre budget. Car à la clé, il y aura éventuellement pour vous une place en garderie à chercher et des frais à payer. J'ouvre une parenthèse. Si vous souhaitez en savoir plus sur les frais de garde et modes de garde au Québec, sachez que je détaille tout cela dans mon livre « Coût d'une expatriation au Canada ». Je referme ma parenthèse. Au préscolaire, 3 objectifs d'apprentissage sont mis en avant. Le jeu, l'observation et l'organisation de la classe. Côté jeu, on joue ensemble et on apprend les règles, celles du jeu bien sûr et celles du vivre ensemble. Côté observation, on regarde, on affûte son sens critique, on pose des questions et on essaye de comprendre comment ça marche.
Côté organisation enfin, on suit les rituels de la classe. On commence une activité, on termine une activité, on s'active, on se calme, on s'habille, on se déshabille, on se lave les mains, on mange, etc. Les maternelles 4 ans et 5 ans ne sont pas obligatoires. À 6 ans par contre, tout enfant qui réside au Québec doit se rendre sur les bancs de l'école. Il doit y rester jusqu'à ses 16 ans ou jusqu'à l'obtention d'un diplôme décerné par le ministère de l'Éducation. Quittons le petit monde du préscolaire et passons maintenant à celui du primaire. Le primaire comprend 6 années découpées en 3 cycles de 2 années. La première année correspond au CP, les enfants ont 6 ans. La deuxième année correspond au CE1, les enfants ont 7 ans. Première et deuxième année forment ce qu'on appelle le premier cycle de l'école primaire. La troisième année correspond au CE2, les enfants ont 8 ans. La quatrième année correspond au CM1, les enfants ont 9 ans. Et troisième et quatrième année forment le second cycle de l'école primaire. La cinquième année correspond au CM2, les enfants ont 10 ans. Et, aux surprises, la sixième année correspond à la sixième, les enfants ont 11 ans. Cinquième et sixième année forment le troisième cycle de l'école primaire. Vous l'aurez remarqué, la sixième année est la seule classe qui porte la même dénomination dans les systèmes scolaires français et québécois. Au primaire, les domaines clés d'enseignement sont les suivants. Les langues, les mathématiques, la science et la technologie, l'univers social, à savoir l'histoire, la géographie et l'éducation à la citoyenneté. Il y a aussi les arts et le développement personnel. Jusqu'en sixième année, les enfants restent souvent dans le même établissement scolaire. Pour leur entrée en sixième, les enfants ne vont donc pas au collège comme les petits Français. D'ailleurs, je rappelle au passage que le collège au Québec, c'est un établissement qui offre des formations techniques ou qui prépare à l'université. Rien à voir donc avec notre bon vieux collège français. Parlons maintenant du secondaire. Il comprend 5 années. La classe de secondaire 1 correspond à la 5e, les enfants ont 12 ans. La classe de secondaire 2 correspond à la 4e, les enfants ont 13 ans. Les premières et secondes années correspondent au premier cycle du secondaire. Les élèves suivent une formation de base commune à tous. En gros, ils sont dans le tronc commun. Les troisième, quatrième et cinquième années correspondent au second cycle du secondaire. La classe de secondaire 3 correspond à la troisième, les enfants ont 14 ans. La classe de secondaire 4 correspond à la seconde, les enfants ont 15 ans. Et la classe de secondaire 5 correspond à la première, les enfants ont 16 ans. Au second cycle du secondaire, donc les secondaires 3, 4 et 5, il y a 3 grandes orientations possibles. Première orientation, la formation générale ou formation générale appliquée. Elle mène au diplôme d'études secondaires puis à des études collégiales. Seconde orientation, la formation axée sur l'emploi. Troisième et dernière orientation, la formation professionnelle. La formation axée sur l'emploi et la formation professionnelle sont 2 types de formations distincts, offrant des certificats, diplômes et attestations qui sont différents. Mais en gros, ces formations sont très orientées pro et elles donnent un accès rapide au monde du travail. Donc je récapitule. Pour les premières et secondes années du secondaire, c'est la même formation pour tous. Pour les troisième, quatrième et cinquième années du secondaire, il y a la filière générale et les filières pro. Je m'arrête sur un petit détail de vocabulaire. Moi, j'ai dit secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5, mais on peut aussi dire la troisième secondaire, la quatrième secondaire, la cinquième secondaire. D'accord ? Vous pouvez entendre les deux, donc ne vous formalisez pas sur le vocabulaire. Quoi qu'il en soit, les domaines clés d'enseignement du secondaire restent identiques à ceux du primaire. Ils sont bien sûr développés et approfondis. Il y a surtout quand même 2 nouveaux domaines qui viennent s'ajouter. Il s'agit du développement professionnel et du projet intégrateur. En développement professionnel, les élèves préparent un projet personnel d'orientation. Ils mènent une exploration sur la formation professionnelle et ils ont une sensibilisation à l'entrepreneuriat. Quant au projet intégrateur, il offre aux élèves l'occasion de s'engager dans des réalisations personnalisées, stimulantes et souvent imaginatives, en mettant à profit les connaissances et compétences acquises au cours de leur cheminement scolaire. Parlons maintenant des diplômes obtenus à la fin de nos différentes voies. Donc la formation générale, la formation axée sur l'emploi et la formation professionnelle.
À la fin du secondaire et en filière générale, les jeunes Québécois reçoivent leur DES, à savoir le diplôme d'études secondaires. À la fin du secondaire toujours, mais cette fois dans la filière formation axée sur l'emploi, les jeunes Québécois reçoivent un certificat de formation préparatrice au travail, un CFPT, ou ils peuvent recevoir également un certificat de formation à un métier semi-spécialisé, un CFMS. Dans la filière formation professionnelle, enfin, les jeunes Québécois reçoivent un diplôme d'études professionnelles, donc un DEP, et éventuellement une attestation de spécialisation professionnelle, une ASP. À la fin de leur secondaire, les finissants ont droit à une jolie remise des prix et puis un grand bal. À noter, les étudiants québécois ne passent pas de baccalauréat à la fin de leur secondaire. Au Canada, ce qui s'appelle baccalauréat correspond à 3 années d'études universitaires, l'équivalent d'une licence pour des Français. Donc pour en savoir plus, n'oubliez pas, vous pouvez toujours écouter l'épisode numéro 16 du podcast. Alors, jusqu'à présent, on a parlé âge, cycle scolaire et diplôme. Parlons à présent des horaires et des vacances. Les horaires d'école varient grandement d'un cycle scolaire à un autre et même d'une commission scolaire à une autre, l'équivalent du rectorat. Le plus souvent, les élèves commencent l'école entre 7h30 et 9h30 pour finir leur journée entre 14h et 15h30. Des systèmes de garderie permettent de faire garder les enfants du préscolaire et du primaire avant et après l'école. L'année scolaire n'est pas rythmée de la même manière au Québec et en France. Il y a moins de vacances scolaires. La rentrée a lieu fin août et les premières vacances ont lieu à Noël. Les enfants ont alors 2 semaines de repos. Viennent ensuite les congés d'hiver, appelés aussi semaine de relâche. Cette semaine a lieu généralement fin février ou début mars. Parfois, il y a une autre semaine de relâche au printemps, mais cela dépend des établissements. Puis, les vacances d'été commencent au moment de la fête de la Saint-Jean, donc le 24 juin. Pour compenser ce manque de vacances scolaires, les Québécois petits et grands bénéficient de jours fériés. Donc, bonne nouvelle, quand ils ne sont pas à date fixe, comme le 25 décembre pour Noël, le 1er janvier ou le 24 juin pour la Saint-Jean, la plupart des jours fériés sont accolés à une fin de semaine, à savoir un vendredi ou un lundi. Ça permet ainsi à tous de profiter d'un week-end de 3 jours. Et franchement, on aime le pragmatisme canadien. Les élèves québécois peuvent également se reposer à l'occasion des journées pédagogiques. Elles sont nombreuses dans l'année et souvent il y en a 1 à 2 par mois. Les enseignants vont à l'école pour se former ou pour assister à des réunions et les enfants, quant à eux, sont invités à rester chez eux pendant ce temps-là. Pour les parents de jeunes enfants, il faut alors songer à un mode de garde ou du télétravail. Idem pour les jours de neige ou de givre, car l'école est fermée en raison des intempéries. À l'occasion de votre venue au Québec, vous souhaiterez sans doute que votre enfant apprenne l'anglais. Bonne nouvelle, il apprendra à l'école et dans la cour de récré. En classe, les cours sont de très bonne qualité et les professeurs ont un bon accent et ils favorisent un apprentissage ludique de la langue de Shakespeare. Ce qui ne gâche rien, l'apprentissage de l'anglais est continuellement renforcé par l'environnement au quotidien. Des jeux en anglais dans la cour d'école, des camps d'été anglophones, des émissions de télé ou de radio en anglais. Certains d'entre vous souhaitent peut-être inscrire votre enfant dans une école où la langue d'enseignement est l'anglais. Cela n'est pas impossible, mais sachez quand même que ce sera difficile. Les écoles de langue anglaise existent au Québec, mais leur accès est limité. En vertu de la charte de la langue française, les élèves ne peuvent fréquenter un établissement scolaire de langue anglaise que dans certaines situations particulières. Pour les connaître, faites une recherche sur education.gouv.qc.ca en précisant comme mot-clé « admissibilité à l'enseignement en anglais ». Alors, ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point. Il y a tout un vocabulaire à acquérir lorsqu'on inscrit ses enfants dans le système scolaire québécois. En soi, c'est pas très compliqué, mais comme beaucoup de choses, il faut s'y mettre. Les noms des classes et les noms des diplômes sont à apprendre. Second point, le rythme scolaire est assez différent de celui pratiqué en France. Les journées sont moins longues, mais en compensation, les vacances sont moins nombreuses. Il y a tout de même des journées pédagogiques ici et là et des journées intempéries qui réclameront votre attention et parfois aussi votre créativité. Enfin, moi je dis ça, je dis rien.
Troisième point, l'apprentissage de l'anglais est facilité au Québec. C'est un véritable atout pour les enfants. Mais non, vous ne pourrez pas toujours mettre votre enfant dans une école anglophone. Il y a des règles en place et vous n'aurez guère d'autre choix que de les respecter. Comme toujours, les informations que j'ai présentées dans ce podcast pourraient ne plus être valables au moment où vous les écouterez. Alors, par principe, vérifiez toujours ce qu'il en est auprès de sources sûres. Dans notre cas précis, il s'agit du site internet du ministère de l'Éducation québécois, donc éducation.gouv.qc.ca. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous hésitez à prendre une séance de coaching avec moi ? Alors, faisons un appel découverte dans ce cas. Le lien se trouve sur la page service de mon site internet bienvenueaucanada.ca.